Salut à tous, vous êtes-vous déjà demandé comment les IA les plus complexes, que ce soit ChatGPT ou les logiciels de simulation aéronautique, arrivent à être aussi rapides? Eh bien, tout ça repose sur une astuce de calcul qui est en fait d'une simplicité assez déconcertante. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce petit secret qui a absolument tout changé. Alors la question de départ, c'est celle-ci. Comment on fait pour optimiser un système qui a des millions ou même des milliards de paramètres? Imaginez que vous deviez régler 1 milliard de boutons en même temps pour obtenir le résultat parfait. Que ce soit pour entraîner un modèle de langage ou pour dessiner l'aile d'avion la plus performante possible. Franchement, c'est un défi absolument colossal. Allez, plongeons directement dans ce qu'on appelle le problème du milliard de paramètres. C'est vraiment le premier grand mur auquel les ingénieurs et les chercheurs ont dû se frotter. Et quand on dit des milliards, ce n'est même pas une hyperbole. On parle de réseaux de neurones qui ont littéralement des milliards de paramètres, ou de la conception d'ailes d'avion, où des milliers de variables vont définir la forme exacte, ou même de la création de nouveaux matériaux atome par atome. Le truc, c'est qu'au cœur de tous ces défis, il y a un seul et même besoin, celui de calculer ce qu'on appelle des dérivés, c'est-à-dire l'impact de chaque tout petit changement, et de le faire de manière ultra efficace. Et justement, la première piste pour résoudre ce casse-tête, eh bien, elle nous amène à repenser complètement ce qu'est une dérivée. On va oublier un petit instant les formules un peu complexes de nos cours de maths. L'idée clé ici, c'est de voir la dérivée d'une autre façon. Imaginez-la juste comme un simple multiplicateur. Si on change à peine l'entrée, c'est notre dx, la dérivée, elle, nous dit exactement de combien la sortie va changer, notre df. C'est aussi simple que ça, une relation de cause à effet, une opération toute bête, linéaire. Donc le but du jeu, c'est de réussir à calculer ce changement de façon super efficace. Pas juste pour une seule entrée, non, mais pour des millions d'entrées, et tout en même temps. Sauf que, même avec cette approche simplifiée, si on essaye de calculer ça de manière naïve, en allant de l'avant, on se prend un mur, un vrai mur de performance. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Pour calculer l'impact de tous ces changements en chaîne, en fait, il y a deux chemins. D'un côté, le mode direct, c'est le plus intuitif. On part des entrées et on avance vers les sorties. Et de l'autre, le mode inverse, qui, comme son nom l'indique, fait exactement le chemin contraire. Et on va voir que cette petite différence, eh bien, elle est absolument fondamentale. D'abord, regardons le mode direct, le chemin le plus logique. On commence avec plein d'entrées, disons n entrées. On calcule les dérivés pour chacune à travers toutes les étapes du système, jusqu'à arriver à notre unique sortie. Le problème, c'est que le coût de ce calcul, il explose à une vitesse folle. Le coût est de l'ordre de n au cube. Pour que ce soit plus parlant, si on a 1000 entrées, ça veut dire qu'on se retrouve avec 1 milliard d'opérations. Et si on passe à 1 milliard d'entrées, les chiffres deviennent juste astronomiques. C'est tout simplement impossible à calculer en pratique. Et c'est là qu'arrive l'astuce. Une astuce d'une élégance folle. Travailler à l'envers. C'est le fameux secret de ce qu'on appelle la rétropropagation ou backpropagation en anglais. Alors, en quoi le mode inverse change tout? Eh bien, au lieu de partir des entrées, on part de l'unique sortie et on remonte le courant. On propage l'information à rebours et ça nous permet de calculer l'impact sur toutes les entrées d'un seul coup. Le résultat est juste spectaculaire. Le coût de calcul passe de n au cube à n au carré. Là, visuellement, on voit bien l'ampleur du gain. Passer de n au cube à n au carré, ce n'est pas juste une petite amélioration, hein. C'est un changement complet d'échelle. C'est littéralement la différence entre une idée qui reste une théorie sur un bout de papier et une technologie qui peut changer le monde. Et ça nous amène à une idée vraiment essentielle, qui est tirée des notes de cours du MIT qui ont inspiré cette analyse. La différenciation automatique moderne, c'est plus de l'informatique que des maths pures. En d'autres termes, le coup de génie, il n'est pas dans une nouvelle formule mathématique, mais dans la façon hyper intelligente de programmer l'ordre dans lequel on fait les calculs. Bon, maintenant qu'on a vu l'astuce, voyons comment, concrètement, elle est devenue le véritable moteur de toute l'IA moderne. C'est cette efficacité retrouvée qui débloque absolument tout. Entraîner des réseaux de neurones profonds, c'est possible grâce à la fameuse rétropropagation. Optimiser la forme des ailes d'avion pour qu'elles consomment moins, concevoir des matériaux sur mesure, analyser des quantités de données gigantesques, tout ça devient faisable, parce qu'on peut enfin faire les calculs dans un temps raisonnable. Au final, cette astuce de la marche arrière, toute simple en apparence, c'est vraiment le moteur qui permet aujourd'hui d'entraîner les plus gros modèles d'IA que l'on connaît. C'est le cœur invisible, mais absolument essentiel de la révolution qu'on est en train de vivre. Et ça laisse vraiment songeur. Si un simple petit changement dans l'ordre des opérations a pu libérer une telle puissance de calcul, on peut se demander combien d'autres révolutions comme celle-ci se cachent encore, non pas dans des théories hyper complexes, mais dans de petites astuces algorithmiques aussi élégantes. La question reste ouverte.